Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je cherche un livre sur la romance. Pourquoi? Parce que c'est la Saint-Valentin. Bah oui, parce que dans la romance, il y a la romance normale, inclus dans les livres tels que les livres historiques, ou comme les Ken Follett, il y a quand même de l'amour, il y a de la romance dans ces livres. Par exemple, le Mélissa d'Acosta, où il y a une romance aussi très importante, c'est quand même le thème, malgré ce qui est autour. Il y a la New Romance comme After, Jamais plus, L'As de cœur et j'en passe et d'autres. Et vous avez aussi la Dark Romance comme Captive, quoi d'autre encore, dis-moi, aide-moi, tiens, puisque tu filmes. Je sais pas. Je lis pas beaucoup de dark romance. En tout cas, là, on n'en a pas en exemple, mais c'est toutes les catégories qu'on peut trouver dans la romance d'aujourd'hui. Vous savez que c'est moi qui lis le plus de romances entre nous deux, mais quand même on retrouve certains classiques. J'allais dire les Odieux Hurlevents, un classique de l'amour, bien évidemment, mais moi je suis plutôt du genre romantaisie, donc désolé les Odieux Hurlevents. On parlera plutôt de celui-ci, La Saga de Rennes. Est-ce que ça vous étonne? Non. C'est une romantaisie, bien évidemment. Vous avez aussi de la romantaisie, donc c'est ce que j'ai le plus, c'est ce que je viens de vous dire, mais vous avez aussi les livres classiques de la romance, hein, comme celui-là que j'ai jamais lu, bien évidemment, mais je l'ai quand même à la maison. C'est déjà bien. Vous avez les New Romance comme After, Jamais plus, ça on l'a déjà dit. Et puis vous retrouvez aussi les romances un peu autres, je dirais. C'est-à-dire que c'est les romances où ça amène une certaine morale dans l'histoire, comme Vous êtes sur le portable de Sam, rappelez-vous, je l'ai lu il y a très longtemps, en 2022, quand il est sorti, et c'est une histoire assez triste, puisqu'il y a un des protagonistes qui meurt, et donc forcément il y a une histoire derrière. Voilà, je pense que je suis claire, n'est-ce pas? Ensuite, vous trouvez d'autres romantaisies, hein, puisque ça aussi c'est une romantaisie, mais là on parle plutôt d'un triangle amoureux. C'est l'avant-dernier tome, vous le savez, je l'ai lu, et j'ai adoré cette saga. On vous fait le tour de la bibliothèque là en fait. Je serai réaliste en vous disant qu'on trouve un peu de la romance partout dans les livres. Moi, mon best de la romance, c'est Outlander. Ça réunit tout. Ça réunit un amour profond, un amour fidèle, un vrai amour. Bon, après, c'est vrai que ça reste un livre. On sait très bien que l'amour parfait n'existe pas. Mais pour moi, s'il devait y avoir un amour aussi fidèle et intense que je peux me l'imaginer dans mon cerveau, ou peut-être pour vous, dans le vôtre, ben, ce serait celui-ci. Il regroupe beaucoup de critères qui me sont chers, moi, à mon cœur, pour que ça matche. C'est représentatif d'un amour qui dure, en plus, qui pérennise. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le vôtre? Quel est l'amour qui vous tient, l'amour qui vous titille quand vous lisez? Est-ce que c'est un amour toxique? Est-ce que c'est un amour pérennisant comme celui-ci? Ou c'est un amour fugace comme les coups de foudre? Dites-nous ce qui vous plaît à vous comme romance. Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans cette petite vidéo pour vous souhaiter une bonne Saint-Valentin. Avant, on vous a demandé si justement vous aimez lire de la romance. Est-ce que vous êtes adepte de l'amour et que c'est quelque chose qui vous touche particulièrement? Ou est-ce que pas du tout, justement, au contraire, vous, tout ce qui est en rapport avec l'amour, c'est next, comme on dit. Voilà. Bon, après, moi je suis pas pour la Saint-Valentin parce que ça reste quand même une fête commerciale. Hein, c'est vrai. Je le dis avant que ça arrive dans les commentaires. On a juste voulu faire cette petite vidéo parce que Vinciane en lit beaucoup. Moi, c'est quand même beaucoup présent aussi comme thème inclus dans mes lectures. On a trouvé toutes les deux rigolo de pouvoir faire une petite vidéo sur ce thème. Mais surtout, on voulait vous dire merci de nous suivre tout temps et toutes les semaines de chaque mois. C'est quand même important de le dire et rien que pour ça, merci. Disons que le fait qu'on en soit là, et on le dit assez souvent, mais on le redit encore de temps en temps parce qu'il faut pas le perdre de vue, il faut rester les pieds sur terre. C'est vrai qu'on a commencé de rien et que faut pas s'imaginer, mais une chaîne YouTube ça ne fonctionne que grâce à vous, donc on est là devant vous encore une fois comme dit Vinciane pour vous dire merci parce que c'est un échange, parce qu'on aime faire ce qu'on fait et
on s'amuse beaucoup à le faire, même si derrière il y a beaucoup de travail pour les vidéos, le montage, etc. Mais ça, vous le savez déjà, on en a déjà parlé. Mais il y a aussi beaucoup de choses de notre part, beaucoup d'investissements, puisque les livres, il faut lire, etc. Et ça, on prend beaucoup de plaisir parce qu'on sait que derrière, vous êtes là pour les regarder. Et comme, donc, voilà. et comme vous savez, c'est aujourd'hui le jour de l'amour et rien de mieux que de partager avec vous notre amour pour le livre. Non, c'est vrai. Oui. Rien de mieux que de partager avec vous notre amour pour le livre aujourd'hui et l'amour que vous aussi, vous partagez avec nous et avec les livres. Parce que du coup, nous sommes un triangle amoureux. Voilà. Voilà, exactement. Nous formons un triangle. Faut arrêter parce qu'ils vont croire qu'on leur fait une déclaration d'amour. Mais c'est une déclaration d'amour parce qu'aujourd'hui, sinon, on serait pas là en train de. Donc à vos pépites, en commentaire, faites-nous votre déclaration d'amour. Non, je rigole. Puis dites-nous en commentaire, parce qu'on vous a posé des questions. Si vous jouez le jeu, ce serait cool de nous dire quelles sont les jolies romances qui vous titillent. Donc toi, ta préférée, tu reçois Outlander. Moi, mon kiff, c'est le best, c'est Outlander. Après, moi, je sais pas trop, parce qu'en vrai, je dirais Guild, mais en vrai, je sais pas, parce que j'en lis trop, en fait. Quand t'auras lu Outlander, tu verras, tu me diras, ah oui, maman. On a dit pas Jamie Fraser. Si il y a les copines qui sont d'accord avec moi. Rappelez-vous, anecdote. C'est pas gentil, on se moque de moi. D'ailleurs, oui, en parlant d'anecdote, je devais vous confier mon anecdote. D'ailleurs, on peut en parler puisque c'est un livre où il y a de la romance. Donc attendez, je vais les chercher et je vais vous montrer. Mais attention, vous n'avez pas intérêt à vous moquer de moi. C'est la saga éternelle, voilà. C'est une saga où il y a de la romance. C'est sur les vampires, rappelez-vous. J'ai lu quand même, je crois, les 4 premiers. De toute façon, j'ai pas lu le 4e. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Si t'avais tout lu, il te manquait plus que les 2 derniers. Et malheureusement, les 2 derniers, elle va vous expliquer. Voilà, donc j'ai les 4 premiers. Les 4 premiers, je les ai lus. Ils sont beaux, voilà. Quand même, on peut se dire qu'avec l'âge qu'ils ont, j'en ai pris vraiment très très soin. C'est bon. J'avais bien aimé dans l'ensemble l'histoire de la romance. Après, j'avoue que Assoiffé a pris la place et en fait j'ai complètement abandonné cette saga, donc il faudrait peut-être qu'un jour je la finisse, ce serait bien, n'est-ce pas? Mais je vais vous expliquer. Donc en fait il me manquait les 2 derniers, le 5 et le 6. Et donc en fait qu'est-ce que j'ai fait? C'est une vieille saga, on la trouve plus sur le marché, donc si on en trouve, mais c'est les nouvelles générations. Oui, nous on voulait continuer je trouvais surtout celle de poche en fait, voilà, c'est ça. Et en fait moi j'en voulais pas, donc j'ai cherché sur Vinted, voilà. Donc j'ai cherché sur Vinted, je les ai trouvés, et je les ai trouvés de bonne qualité et pas abîmés, comme vous pouvez le voir. Pas abîmés du tout. Ils sont pas abîmés du tout. Ils sont comme neufs. En plus, la dame avec qui j'avais interagi sur Vinted était très sympa, elle me les avait bien emballés, tout était propre, tout était nickel. Et en fait... Donc madame, les gens se demandent pourquoi tu n'as pas continué la saga. Pourquoi tu as arrêté? Donc j'ouvre le paquet, je vois qu'ils sont bien, je les laisse dans leur carton parce que ce jour-là j'avais pas eu le temps de les ranger, d'accord? Donc je les ai mis à côté de mon bureau, je les ai laissés là, voilà. Et à un moment donné... Suspense! Le soir, je reviens, et là, je vois que mon carton est un peu ouvert, un peu grignoté, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vois quoi? Je vois mon livre qui dépasse. Mais pas n'importe lequel, parce que le 5e, il va très bien. C'est le 6e, le dernier qui a morflé. Et en fait, j'ai découvert quoi? J'ai découvert que mon chat avait mangé mon livre, que je venais juste d'acheter. Le livre tout neuf, Le livre, il était comme neuf. Ils étaient tout neufs, parce que la dame, je vous dis, elle les avait vraiment bien pris soin. Voilà, donc ça, c'est le résultat de mon chat qui a mangé mon livre. Mon chat a mangé mon livre, alors que le livre était tout neuf. Ils sont vraiment très très propres. Il y a pas une rayure. On voit bien que ils sont arrivés vraiment nickel. La dame en a pris soin. Et en fait, du coup, je ne les ai jamais lus. D'ailleurs, regardez, il y a encore sa petite griffe. Le 5e n'a rien eu, mais le 6e a morflé. Et en fait, Cookie a dû croire que la fleur qu'il y a dessus était à manger. Ça m'avait refroidi. Mais en fait, mon chat aime bien manger le carton. Voilà. Et en fait, c'est un problème, puisque je fais toujours attention en général qu'il n'y ait pas de carton qui traîne pour pas que justement il s'étouffe ou quoi, voilà. Et en fait, j'ai fait l'erreur de laisser les livres dans le carton et... Parce qu'il aime jouer aussi dedans. Et il aime dormir dans les cartons, donc en fait, voilà, il s'est dit chouette, un livre. C'est ça. Et comme c'était le 6e qui était en haut et pas le 5e... Donc, ça l'a coupé dans son élan. Et du coup, j'ai plus jamais eu envie de lire la saga après ça. Elle était tellement en colère, ce jour-là. Ah oui, parce que... Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on n'aime pas abîmer les livres.
Voilà. Donc, J'étais frustrée que mon livre soit abîmé, alors que je venais juste de l'acheter, même si c'est un livre d'occasion. Ça reste quand même une collection, et j'avais toute la saga, et voilà, il a fallu que le dernier soit abîmé. Ouais, donc j'avais un peu le seum, comme on dit, et du coup, bah voilà, c'est pour ça que j'ai pas lu la suite. Mais peut-être que je la lirai hein, quand même, parce que j'ai quand même envie de savoir la fin, enfin, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, merci Cookie d'avoir abîmé mes livres. Bonne Saint-Valentin! bonne Saint-Valentin! Cette vidéo est maintenant Et terminée. de Valentine aussi! Exactement, portez-vous bien. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère que vous allez bien en ce jour de Saint-Valentin. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et puis bientôt notre lecture commune. N'hésitez pas à venir voter pour justement pour notre lecture commune et à nous dire celui que vous voudriez lire avec nous, voilà. Encore il y a une histoire d'amour, parce que dans les deux je crois qu'il y a une histoire d'amour. Exactement. Ça suit le thème de la romance. En tout cas, portez-vous bien, lisez bien et on se retrouve dimanche. Bisous, bye!